Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons vécu ces moments si forts dans notre temps liturgique à travers ces fêtes de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la théophanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean dans le Jourdain. Et voici que nous sommes dans ce cheminement maintenant pour aller vers le Saint et Grand Carême. Et nous voyons toute l'importance de ce verset que nous avons entendu maintenant dans l'évangile du dimanche après la fête de la Théophanie, qui est celle que Jésus proclame, celle que Jésus prêche au monde, à nous tous finalement. Et il dit, repentez-vous, car il est proche le royaume des cieux. Comment vivre ce repentir, si ce n'est sans cette force, cette grâce du Saint-Esprit qui doit être là, à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous avons à ouvrir notre cœur, nous avons à recevoir et à garder cette descente du Saint-Esprit que nous avons reçue lors de notre propre baptême. Mais nous voyons que notre ego, notre moi, domine, et c'est cette porte qui s'ouvre non pas à Dieu, mais à tout ce qui fait jouir notre propre plaisir, toutes ces passions. Et c'est pour cela que le Christ nous ouvre cette porte du salut à travers le repentir. Ça veut dire que nous avons à prendre conscience que nous sommes des pécheurs, que nous avons nos faiblesses. Mais alors, nous avons aussi à agir par rapport à cela. Premièrement, de demander l'aide de Dieu. Cela veut dire que nous devons prendre conscience de toute cette importance de l'humilité. L'humilité, c'est de réussir à s'abandonner à Dieu, à se soumettre, cette soumission qui est vue comme quelque chose de négatif, mais en fait, ça veut dire tout simplement de s'abandonner, réussir complètement à s'abandonner à Dieu et de se nourrir de sa parole. Et c'est pour cela que les pères nous enseignent qu'il y a cette importance de lire les Saintes Écritures, qui est finalement cette nourriture qui doit ensuite développer en nous cette envie, cette soif de vivre non plus pour ce qui est pour ce monde, ces désirs de ce monde, mais pour avoir et recevoir toute cette nourriture céleste. Et nous voyons à travers les Écritures des Pères que toute l'importance de se tourner vers le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu est déjà ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que nous vivons à chaque fois que nous célébrons la divine liturgie. Nous rentrons dans ce temps et dans ce lieu du royaume de Dieu. C'est pour cela que nous commençons avec cette exclamation, cette invocation. Béni est le royaume du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et vous voyez l'importance que nous n'avons pas à séparer finalement ce que nous vivons ici et maintenant dans l'Église et ce que nous vivons chez nous, à la maison ou au travail. Tout doit être lié. Ça veut dire que nous avons à faire que Dieu lui-même agisse à travers nous. Nous avons cette responsabilité, que nous soyons des vecteurs de cet amour de Dieu.
que Dieu puisse agir à travers nous. Et comprendre que chaque chose que nous réalisons, chaque chose que nous vivons, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à Dieu lui-même. Et en voyant cela, en ayant cette foi, cette conscience, alors nous pouvons vivre cette humilité. Vivre cette humilité de savoir que je ne peux rien faire sans que Dieu agisse dans ma vie. Alors, chers frères et sœurs, soyons dans cette humilité, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, mais pas n'importe où. Finalement, Dieu est en chacun de nous. Nous avons juste à prendre conscience, à réaliser qu'il est en chacun de nous. Et c'est pour cela que très vite nous pourrons comprendre que l'autre est aussi avec cette marque de Dieu. Et au lieu d'être dans ce jugement, au lieu d'être dans cette pensée négative contre mon voisin, je vais remarquer et faire montrer cette marque de Dieu pour que chaque personne puisse finalement réussir à comprendre qu'il y a cette marque et de réussir à faire développer à l'intérieur de soi. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous pour vivre prochainement ce grand carême qui est cette période si intense pour vivre ce repentir. Mais pas juste pour 40 jours, mais que cela nous raffermit finalement pour vivre au quotidien ce repentir par les prières de tous les saints. Amen.